Bonjour à tous. Hop là. J'ai remis la bannière, vous avez vu? Ah, je rigole plus. Alors, aujourd'hui, nous allons fêter tous ensemble, enfin moi tout seul, le septennat. Et de ce fou allié que je suis, qui a cru qu'en arrivant sur les réseaux sociaux, il allait trouver des résistants, des gens qui étaient motivés pour construire quelque chose, et surtout des gens qui allaient comprendre les évidences qu'il n'a cessé de démontrer. Alors, je vais pas vous refaire tout le panorama, j'ai mis dans le tweet là un lien vers un... je comprends que le titre il donne pas envie, vers une vidéo qui s'appelait « Test Moses, êtes-vous des moutons ?» Bon, moi, imaginons que je sois un peu comme vous, je vois ça, je suis curieux, je dis bon, je vais voir ce que c'est que ce test. Peut-être que je suis un mouton, que je ne le comprends pas. Et quand je vois 60 vues, quand je vois 2 retweets sur Twitter, je comprends. Je comprends que ça confirme tout ce que j'ai démontré au niveau psychologique. Parce qu'au niveau politique, il y a longtemps que j'ai fait mon job et que j'ai tout mis par terre. Mais vous ne le voyez pas. Alors vous ne le voyez pas parce que je suis rendu invisible, ça j'en ai assez parlé. Mais vous ne le voyez pas parce que vous ne voulez pas le voir. C'est pour ça que je parle souvent de syndrome de Stockholm et d'effet Milgram. Vous êtes des résistants, mais qui résistaient à une chose. Regardez ma bannière, ce que j'ai mis en haut. Vous résistez à la libération. Vous résistez à la vérité. Vous résistez aux évidences qu'un inconnu vous prouve. Et pourquoi vous résistez? Parce que justement, c'est un inconnu qui vous le prouve. Un gens comme vous. Vous ne voulez pas vous réveiller et vous voulez continuer à croire dans ce système politico-médiatique consanguin. Vous voulez continuer à croire... Ah, merci. Ah ben voilà, merci, au moins quelqu'un qui me parle. Vous voulez continuer à croire à cette fausse dissidence que j'ai démontée, que j'ai découpée en petites coupures, justement, depuis 6 ans. Vous voulez continuer à croire que le système est assez idiot pour vous mettre en avant des gens dangereux. Non. Le système met en avant, je parle de la dissidence des réseaux, ça pèse rien, mais bon, là on parle des réseaux, je parle pas de la France entière. Ça met pas en danger le système de mettre en avant des camelots, des vendeurs de bouquins, des vendeurs de bitcoin, des ananas assurances, ah ouais, qui vous citent, ah c'est les juifs, ah c'est les sionistes, ah c'est le messianique, ah c'est Israël. Au contraire, ça fait marrer le système. Parce que vous n'êtes même pas capable de regarder autour de vous et de vous apercevoir un truc simple, parmi tout ce que je démontre, que dans toutes ces petites, ces petits médias putaclic, etc., ils ne cherchent que le buzz, ils ne cherchent qu'à alimenter un marché porteur, et il n'y a personne qui vient avec des propositions politiques. Vous ne voyez même pas ça. Vous voyez des chroniqueurs qui tombent du ciel, qu'on vous présente comme des personnalités des médias. Là, petit clin d'œil à Jean-Maxime Corneille, que j'ai dépecé le jour même où il est arrivé, puis là maintenant, il m'a bloqué, le pauvre. Franc-maçon, bien sûr. Lui, c'est bien, parce que lui, au moins, il l'affirme. Et on vous met des petits chroniqueurs, on vous met des spécialistes de je ne sais pas quoi, des gens qui sortent de nulle part, qui ont 3 followers, pas plus que moi d'ailleurs, sauf que eux sont frères. Sauf que eux ont des amis dans les petits médias, sauf que eux sont là pour vendre des bouquins, et certainement pas pour déranger le système. Un lanceur d'alerte est à la base un camelot. Sauf s'il fait lanceur d'alerte, et que derrière il essaye de construire quelque chose, de regrouper des gens, et de construire une alternative. Et ce que je viens de vous décrire, il n'y a que moi. Je suis évidemment, vous pouvez tous rigoler, c'est normal, parce que vous ne jugez que par rapport aux followers, à la visibilité, justement au passage média et au retweet. Donc vous pouvez rigoler, mais je suis un exemplaire unique dans le paysage. Je suis exactement le grain de sable, le type de grain de sable, vrai grain de sable, dont le système a peur. Mais mon problème, c'est que ce n'est pas que le système qui a peur d'une initiative imprévue par la tenaille, imprévue par toutes ces castes, imprévue par toutes ces loges, et qui se lève en partant d'en bas, de tout en bas, comme moi je suis tout en bas, en étant incorruptible, en refusant d'aller dans n'importe quel parti, et en disant non les gars, je suis pas là pour aller me faire une petite place au RN ou je sais pas où j'aurais pu. Non les gars, je suis pas là pour ça. Moi. La mission de Moses, c'est de réveiller son peuple. Et ensuite, une fois qu'il est réveillé, là, on peut commencer à construire et vous défoncer tous. Donc ça, c'est le côté grain de sable qui emmerde le système. Bon, vous l'avez pas compris, c'est normal, parce que c'est tellement inédit. Et après, il y a le côté grain de sable qui emmerde la dissidence, soi-disant.
les anti-systèmes. Parce que quand on démontre, comme je le fais depuis 5 ans, que ce sont 90% de fake, de camelots, de charlatans, de commerçants et de lâches, parce que tous ces gens ont peur de débattre contre moi. Les seuls qui ont essayé ont eu des problèmes. De véhémence, non, pourquoi? J'ai pas besoin d'être véhément, moi. On me prend pour un psychopathe, je suis très calme. Donc en fait, tout ça pour dire que quand vous êtes ennemi du système et ennemi des antisystèmes, et que vous touchez des sujets comme la franc-maçonnerie, par exemple, ou en tout cas l'influence d'une certaine loge dans notre République, hein, pas que dans notre République d'ailleurs, hein, dans tout le système, hein, tous les postes à responsabilité, je suis désolé, mais grattez un peu, vous êtes incapable de gratter. Incapable. Donc, vous êtes dans une position où finalement vous avez le système contre vous, les antisystèmes qui donnent un peu de visibilité aux gens qui pourraient peut-être faire quelque chose contre vous, donc ils vous invisibilisent, ils vous traitent de fous, et après comme les moutons, comme je l'ai expliqué au début, suivent les masses, suivent ce que le système leur donne à manger, ce que le système leur met en avant, eh bien vous avez comme ennemi les moutons aussi. Je suis le seul vrai berger, honnête, et qui pourtant se fait cracher à la gueule par les différents troupeaux de moutons, qui parfois s'allient ensemble. J'ai vu des islamistes avec des sionistes s'allier dans des petites meutes à 2 balles pour venir m'insulter, me salir. Voilà. Donc quand vous êtes capable, alors que vous n'êtes personne, de créer ce genre d'alliance, eh bien, les QI supérieurs à... Oh là, il faut quand même du 120. Hein. Les QI supérieurs à 120 auraient dû comprendre que c'est une preuve de ma puissance. Alors, bien sûr, j'ai de l'ego, mais qui n'en a pas? Moi, j'ai un ego, je veux dire, j'ai pas un ego, j'ai une arrogance citoyenne. J'en parle souvent, vous n'entendez pas ce que je vous dis parce que vous êtes domestiqués. J'ai voulu insérer ou créer un nouveau concept. Et dire, les gars, arrêtez d'avoir des complexes face à ces gens qui sont soi-disant les élites. Arrêtez d'avoir des complexes par rapport à ces gens qui sont soi-disant des intellos parce qu'ils vous sortent des citations, mais qui sont incapables de développer un raisonnement et surtout de contredire les miens. Et je peux tous les défoncer. Hein. Je parle des Hilar, Indy, enfin bref, tous. Donc, vous confondez intelligence et culture. Vous avez des complexes inavoués. Et pour votre logique déformée, quand vous voyez un type inconnu qui démonte un type connu, vous partez du principe que le type connu, il est supérieur et que l'inconnu, il est complètement fou. Et pourquoi? Parce que inconsciemment, je vous fais de la psychologie de comptoir, inconsciemment, vous vous assimilez, vous vous représentez dans cet inconnu. Ce mec-là, c'est qui? Il est comme moi. Il est inconnu, attends, personne ne le connaît, machin. Il a écrit des bouquins, mais bon, personne ne les diffuse. Il est nulle part. Mais comment il se permet d'attaquer un tel, alors que eux, ils sont là, on les connaît et tout? Donc, je vous explique depuis 6 ans que le problème est avant tout psychologique. Vous n'osez pas. Vous n'osez rien. Vous restez au garde à vous, pour ce qui est des militants de partis, différents partis d'ailleurs, vous restez tous au garde à vous, vous restez dans la ligne, vous pensez, on vous a mis dans la tête, il fallait rester groupir. Et en restant groupir, en n'osant pas attaquer Zemmour pour lui dire qu'il a fait des conneries, en n'osant pas attaquer le RN, comme je l'ai fait moi en 2018, pour leur dire qu'ils font des conneries aussi et qu'on pourrait faire mieux, eh bien vous avez construit, protégé la défaite. Je vous disais, pour ceux qui s'en souviennent, il n'y a plus beaucoup de résistants, un peu beaucoup de Mohicans plutôt qui m'écoutent encore. Je comprends, c'est difficile ce que je veux dire. Je vous disais en 2018, les gars, vous êtes des moutons, vous êtes en train de protéger la défaite assurée, déjà écrite, de 2022. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais dit, vous allez voir, elle a fait 33, elle fera 42 maximum. Elle a fait combien? 42. Bon, j'ai démontré aussi qu'il y avait bien sûr une connivence entre tous ces partis. Hein, c'est un peu comme du catch, c'est un peu comme les débats que vous avez sur les petites chaînes. C'est du catch. Parce qu'à la fin, ils boivent un verre ensemble. Et à la fin, j'ai même vu, pour un exemple, hein, pour rigoler, Messia, mon ami Messia, qui s'est fait démonter la gueule sur la chaîne islamo-collabo-soralienne GPTV Profond. Il s'est fait insulter par tous les auditeurs, etc. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il fait un petit accord avec Borowski. Et le lendemain, sur sa chaîne, Jean Messia fait la promotion de la chaîne islamo-collabo-soralienne. Allez-y, allez voir, c'est une super chaîne, etc. Donc si avec ce genre d'indices, j'en ai donné plein, vous ne comprenez pas à quel point c'est une pièce de théâtre, et que ces gens font du catch, et que le seul boxeur qui vient sans tabou parce qu'il est tenu par personne pourrait tous les démonter, eh bien il le boycotte. Donc vous faites partie de ces gens qui sont soit aveugles, soit idiots, soit lâches, soit complexés,
Mais dans tous les cas, en me boycottant, vous prouvez que vous êtes domestiqué. Je suis en avance, j'ai été en avance, et c'est prouvé, c'est écrit, c'est daté, sur absolument tous les sujets. Même à l'époque, la Coco. En août 2020. J'avais déjà écrit un article, bien sûr, boycotté par tout le monde, sans aucun passage nulle part, qui expliquait tout ce qui s'est passé. Pas que. Je peux en faire tout mon panorama. Et toutes ces choses-là, où je démonte aussi par A plus B, la fausse dissidence, le dossier bien sûr Israël, la propagande islamo-collabo des gens qui ne sont même pas musulmans et qui prennent parti pour alimenter leur clientèle. Attention, la France sioniste, etc., pendant que leur pays s'islamise. J'en ai un justement, j'ai répondu hier, qui s'appelle Julien, là je mettrai tiens en lien. Il fait partie de ces cathos tradis, qui n'ont rien compris, et qui sont prêts à donner leur cul à l'islam en faisant cibler les juifs. Bon. Donc, toutes ces manipulations, je les ai démontées. Je le répète, les rares qui ont osé me prendre en débat ont fini en miettes, à tel point qu'ils faisaient le lendemain une émission de débrief pour s'excuser auprès de leurs auditeurs de s'être fait humilier, en disant oui, non mais on voulait pas trop, parce que si la loi Guesso fait sur n'importe quoi. Donc, chaque courageux ou inconscient qui a débattu avec moi a fini en miettes. Et moi, je parle pas d'envie, j'ai des preuves. Donc, ensuite, vous voyez, il y a certains qui ont annulé les débats. Hein. Beaucoup ont dit, ouais, c'est qui celui-là, on va le défendre. Et après, ils voient un peu ce que je fais, ils disent, bon, celui-là, on sait jamais. Donc, ils annulent les débats. Donc, si vous ne comprenez même pas que quand toute une association de malfaiteurs hétéroclites, c'est un peu comme les mondialistes, une alliance hétéroclite a intérêt convergent. L'intérêt, c'est quoi? C'est de garder cette petite famille de la dissidence sans un grain de sable, sans un chien qui vient dans un jeu de quilles, non ça veut rien dire, sans un éléphant qui vient dans un magasin de porcelaine et qui les démonte tous. Et qui pourrait vous montrer ce que c'est que la vraie dissidence, la vraie résistance et la vraie construction. Je le répète, regardez bien autour de vous, vous n'avez que des camelots. Tous sur le même marché, qui font des débats sur Israël avec 2 Arabes et 3 antisémites. Voilà leur débat, qui est sur toute leur chaîne, avec Youssef Indy qui débat avec Hila, enfin bref, je prends des exemples. Voilà ce que c'est, cette bande de lâches qui alimente un marché et qui ont peur du boss. Et pourquoi je dis que je suis le boss? Toujours la même chose. Sur tous les sujets, je suis en avance. Sur tous les sujets, c'est daté. Vous ne le lisez pas parce que je suis personne. Si maintenant, je vais vous dire, pour vous achever, je dis bien au sens large, prenez pas ça pour vous. Vous êtes différents. Chacun va dire, ouais, moi je suis pas un mouton. Ouais, t'es pas un mouton. Mais bien sûr que t'es un mouton. À partir du moment où tu me boycottes, à partir du moment où tu as diffusé EJL, à partir du moment que j'ai été quelque part ton idole politique, je parle pour certains qui se reconnaîtront, et du jour au lendemain, à coup de menaces, d'ironie, de je ne sais pas quoi, attention, on te vire du groupe Jean Borber et tout, tu as arrêté, tu t'es caché, tu fais comme si tu me connaissais pas, t'es pas un mouton, t'es un super mouton. Et là, je parle à environ 250 personnes sur Twitter. Donc, moi, je vous le dis, vous êtes non seulement... Voilà, ouais, ça, je vais dire, pour finir. Vous êtes tellement mouton que si en 2018, au lieu d'attaquer tout le monde, au lieu d'essayer de mettre justement le pied dans le plat pour que les gens se réveillent, j'avais fait le lèche-cul avec tous ces connards, tous ces tocards, tous ces camelots. Je me serais fait pote avec tous ces gens qui gèrent un petit peu les petits médias. Je serais passé sur les chaînes bidons, là. Eh bien, vous m'écouteriez. Vous direz, ah ouais, c'est un résistant, machin. Voilà à quoi ça tient. Vous êtes incapable de voir le fond, vous ne voyez que la forme, que l'écume des choses, vous ne voyez que ce que le système veut vous montrer. Une petite manipulation, je vous la rappelle au passage. Rappelez-vous les gilets jaunes. Moi j'étais là avant les gilets jaunes, j'existais avec mon programme, machin, etc. Ok. Et j'avais beaucoup de succès d'ailleurs à l'époque. On peut ne pas le croire, mais j'ai des preuves. J'ai essayé d'un peu de m'incruster, de dire attendez les gars, moi j'ai écrit quelque chose, et bon, on m'a viré, d'accord. Et qu'est-ce que le système a fait? Il a mis sur les plateaux de TV les plus abrutis, ou alors corrompus et vendus et infiltrés. Mais en tout cas, regardez un peu. Chalençon, Rodriguez, MacRider Flyer, Drouet. Mais regardez le casting, regardez les gens qu'ils ont mis sur les plateaux pour dire aux Français, voilà, ça c'est la dissidence citoyenne. Il n'y en a pas un qui savait de quoi il parlait. Ils étaient dans le camion la veille. Ils disent, tiens, il y a un mouvement. Ah ouais, je suis représentant. Ils n'avaient rien prévu. Et moi, derrière, j'avais tout prévu. Et j'avais un plan. Si je venais, moi, à l'époque, sur les plateaux, au lieu que comme eux, ils se fassent déchirer ou ridiculiser par n'importe quel journaliste ou tocard à 2 balles, je les aurais tous pliés. Et là, les gens se seraient dit, ah ben dis donc, finalement, il y a des gens quand même inconnus, on peut peut-être le faire, on peut faire quelque chose, et on y va, on a un axe, on a un programme, on a des analyses,
on va les défoncer. Eh non, le système a mis que des tocards. D'un côté, quand c'est politique, ils vous mettent des tocards, et quand c'est pour de la camelot, bah, ils mettent n'importe qui, ils s'en foutent, parce que de toute façon, c'est pas dangereux, ça ne construirait. Conclusion, les enfants, bah, pour ce septennat pour rien, je ne sais pas si je vais en engager un deuxième, franchement, vous ne m'avez pas réélu, donc je crois que je vais m'arrêter là, ou en tout cas je vais continuer juste à rigoler, et vous êtes désespérants les gars, désespérants. Merci. Quelques heures d'avance, ça va être aujourd'hui le grand pardon de Moses. Je vais vous pardonner, je vais vous pardonner de m'avoir laissé parler dans le vide depuis 7 ans. Je vais vous pardonner d'avoir été des aveugles volontaires sur tout ce que je vous démontrais. Je vais même pardonner à ceux qui se sont laissés embrigader dans des meutes de diffamateurs, insulteurs, consignes de blocage, etc. Je vais pardonner parce que, contrairement à Roger Hanin, qui lui n'a pas pardonné, les anciens se souviendront du film, il avait dit « Tous les juifs du monde pardonnent, sauf un ». Il avait exécuté un traître. Moi, j'exécuterai personne, parce que malgré tout, vous avez des circonstances atténuantes. En effet, comment imaginer qu'un inconnu puisse, à lui tout seul, mettre par terre le système, en théorie, et devenir la cible de toutes les composantes de ce dit système. Donc, je vous pardonne, surtout tous ceux que j'ai insultés, que j'ai traînés dans la boue. Je parle pas de mes ennemis, hein, parce que mes ennemis, je continuerai à les traîner dans la boue. Non, je parle des gens qui sont en vérité, en théorie, mes amis, qui sont des patriotes, qui aiment la France, qui voient dans quel état elle est, qui sont à peu près conscients de ce qui se passe, qui sont à peu près conscients que, non, à la fin, il n'y en a pas beaucoup, que seule une initiative imprévue par le système pourrait renverser la table. Alors ça, c'est dur à intégrer, je comprends. Et donc, je dois demander à tous ces gens qui m'ont ensuite boycotté, des gens d'accord avec moi, qui peu à peu m'ont fui parce que ils ne supportaient pas mon style, mi-agressif, mi-ironique, il y a 3 mi, hein, mi-autodérision. Donc, ils sont partis très énervés. Certains étaient plus énervés contre moi que contre nos ennemis communs. C'est dire à quel point j'ai fait des dégâts. Alors, je vais vous demander à vous, qui n'êtes en majorité pas juifs, évidemment, de devenir juif pour 24 heures et de faire comme les juifs, de profiter de la journée de samedi pour me pardonner. Et dès lundi, vous aurez une nouvelle version de Moses. Je serai toujours ironique, je serai toujours un peu Calimero quand même, ça je peux pas de temps en temps. Je serai toujours autodérision, ça c'est indispensable. J'aurai toujours de l'humour. Et au passage, n'oubliez jamais que l'humour et l'autodérision sont des signes, attention, d'intelligence. Et là, vous me poserez la question, je reviens un peu quand même sur mes chevaux de bataille, vous me poserez la question, un petit panorama là de tous vos influenceurs, résistants, etc. Et vous compterez sur les doigts d'une main, et encore, je suis gentil, ceux qui ne se prennent pas au sérieux, ceux qui ont de l'humour, et ceux qui arrivent à se moquer d'eux-mêmes. Et vous comprendrez qu'on ne peut pas être un charlatan, un camelot, un vendeur de quoi que ce soit, et prendre le risque de se moquer de soi-même. Comprenez? Donc, seuls ceux qui ne sont pas là pour des mauvaises motivations, comme moi, sont capables de le faire. Donc, je demanderai à tous ces gens de me pardonner. Même si des fois je suis un peu violent, c'est virtuel tout ça, même si des fois je suis un peu insultant, vexant, condescendant, tout ce que vous voulez, un peu melon, hein, j'ai un peu le melon comme Mbappé là. J'ai fait un petit tweet sur Mbappé là, tout à l'heure, il est écœurant ce mec-là, enfin bref. Eh bien, même si j'ai tout ça, j'ai un très bon fond. Et croyez-moi, je vous le dis, même si je répète c'est virtuel, il n'y a pas mort d'homme, c'est rien du tout ça, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui auraient pu supporter ce que j'ai supporté depuis 7 ans sans perdre justement l'humour, l'autodérision et le sourire. Parce que, n'oubliez pas qu'on me prend pour un rageux. Mes ennemis essayent de me faire passer pour un rageux psychopathe. Alors que sur toutes mes vidéos, même quand c'est des vidéos très sérieuses, je crois que j'ai la palme d'or du sourire. Eh oui, messieurs, dames. Je suis le mec le plus souriant
dans toutes mes vidéos. Je sais que vous les regardez pas, mais moi je les regarde. En fait, c'est que moi qui les regarde. Donc voilà, donc je demanderai à tous ces gens de me pardonner. Et dès lundi, dans un style différent, je dirai les mêmes choses, mais sans vous mettre au pied du mur, sans vous vexer, sans vous interpeller. Je poserai des idées, je poserai des constats, je poserai des analyses, des incohérences. Et peut-être qu'à la fin, quand vous additionnez tout ce que je pose, peut-être que vous serez plus réceptif si je n'ai pas un ton parfois agressif, vous comprendrez la logique de tout ça et qu'est-ce que j'ai voulu faire. Et vous comprendrez sans doute que, je l'ai dit 100 fois, je n'ai jamais voulu être une petite starlette de réseau social. Je n'ai jamais voulu être un petit influenceur qui vend des bouquins et qui passe pour un résistant alors qu'il ne construit rien et qu'il ne gère que ses vues et sa carrière. J'ai voulu faire autre chose. Et oui, bon, c'est sûr que j'ai raté. Mais vous savez, comme j'ai beaucoup d'ego, j'ai voulu faire quelque chose d'inédit. Être une petite starlette, j'aurais pu le faire en 2 mois. J'aurais léché quelques culs, excusez-moi l'expression. Et je serai aujourd'hui sur tous les petits plateaux et je dirais, ah oui, machin, c'est un scandale, Macron il est méchant, Jean-Michel est un homme, oulala, les Russes, les Ukrainiens, voilà. Mais j'aurais servi à rien pour mon pays. J'aurais fait des revues de presse. Ah, vous avez vu cette semaine, il y a eu ça, ouais, mais tu sers à quoi? À rien du tout. Puisque tu ne donnes pas la parole à ceux qui construisent. C'est ça le point commun de tous ces gens que je critique. Cette petite famille de la fausse dissidence. Ces petits médias os à buzz, chasseurs de buzz, qui alimentent la notoriété de gens qui pèsent rien, qui valent rien, mais qui leur procurent des vues. C'est qu'ils donnent la parole à tout le monde, sauf aux gens qui construisent. Et là, je me suis souvent demandé si c'était une complicité. Certains, oui, ça, genre, des loges, tout ça. Mais d'autres, c'est pas une histoire de complicité. Il y en a certains qui règlent leur compte personnel. Je citerai pas de nom, je cite plus des noms, c'est fini. Il y en a certains qui règlent leur compte personnel avec moi, parce que je les ai vexés, parce que ci, parce que là. D'autres qui obéissent à des consignes, de petites familles qui se protègent. Et puis d'autres qui sont même pas conscients. Comme ils chassent le buzz, ils disent, attends, qu'est-ce qu'on va inviter ce type-là? Personne ne le connaît, il a 3 followers. Et là, ils font une erreur. Parce que je le dis, bon, ils écouteront pas mes trucs, mais j'ai tellement accumulé d'ennemis, il y a tellement de gens qui rêvent de me faire humilier sur un plateau TV, ou un plateau de n'importe quelle chaîne, que je vous garantis que s'il y a une émission où Walter Boujna fait entrer l'accusé, je peux vous garantir qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir pour kiffer. Ils vont être déçus parce que je vais plier tout le monde, mais en tout cas, ils seront venus, ils compteront dans le nombre de vues. Mais ça, pour comprendre ça, il faut avoir un petit coup d'avance. Et ces gens qui sont formatés dans les petits médias n'ont pas ce coup d'avance. Donc, conclusion, eux, je leur demande pas de pardon, je m'en fous complètement. Non, je parle à vous, les gens comme moi. Vous, ceux qui me connaissaient comme ça, de réputation, qui lisaient même pas mes tweets parce qu'il y a trop de choses, il y a trop d'images, il y a trop de panneaux, oh, il nous saoule, il dit toujours la même chose. Ouais, vous avez raison. Je dis toujours la même chose. Eh bien, je vous demande à vous de me pardonner. J'ai été un petit peu trop ambitieux. Mais ça va changer. Lundi, ça sera l'album de la maturité. Comme Patrick Bruel. Merci. Bonne fête aux Juifs. C'est pas grave. Bonne fête à tout le monde.